Shonen Neketsu, je peux comprendre qu'on adore, mais voilà, moi je trouve que c'est trop enfantin, malheureusement. Naruto, on va voir ça à la fin. One Piece, on va voir ça à la fin. Et on va laisser ça comme ça. One Punch Man, j'ai pas lu. Pareil, c'est un manga qui m'intrigue beaucoup. J'ai envie de les lire. Voilà, j'en entends du bien et du pas bien. Euh, c'est. C'est. Ouais, encore une fois, il y a une histoire de super-héros. Après, ça a l'air d'être une parodie. Après, j'entends que maintenant, ça tourne un peu en rond. Donc voilà. N'empêche, je suis quand même curieux de les lire. Voilà. J'attends juste que ça se termine pour pouvoir me les acheter au complet et de me les faire tous en un trait. En tout cas, c'est un manga qui m'intéresse quand même pas mal. Enfin, qui m'intrigue quand même pas mal. Alors, je me suis pas trop spoil. Bon, après, je connais le pitch de départ, quoi. Comme quoi, on a Saitama qui tue tout le monde, enfin, qui bat tout le monde en un seul coup de poing. Donc voilà. En tout cas, très très de lire. Plutôt. Je vais le mettre dans bien. Malheureusement, dans bien. Alors, plutôt, j'ai pas trop aimé ce Urasawa. Enfin, si, il est quand même bien, c'est un bon Urasawa. Voilà, c'est un peu un remake de Astro le petit robot. Euh, mais le défaut que je trouve dans Pluto, c'est qu'il ne se passe pas grand chose au début et que c'est que sur les 2 derniers tomes où il a balancé toutes les révélations. Et je trouve que c'est trop quoi. C'est-à-dire qu'à la fin on est balancé de révélations, tac 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 tac, ça va tellement vite on comprend plus rien. Pour moi, la fin, ouais, enfin, il aurait dû diluer la fin un peu sur les 4 derniers tomes et pas sur les 2 derniers tomes pour un peu homogénéiser le truc. Après, ça reste quand même bien, c'est plutôt bien fait, c'est une histoire policière un peu, enfin, c'est science-fiction vu que c'est Astro le petit robot. Je vais quand même le mettre plus haut. Hein. Je vais le mettre quand même par là. Voilà. Ça reste quand même du Urasawa, ça reste quand même très bien. Enfin, bien. Mais c'est pas incroyable. Je l'ai pas trouvé incroyable. Je sais aussi que beaucoup adorent plutôt. Voilà, j'ai trouvé ça bien, mais pas incroyable. Voilà, sans plus. Après, Poison City, pardon. Parce que je disais la suite. Pardon. Poison City. Et bah Poison City, c'était bien. Voilà, c'était pas mal, Poison City. Ça parle de. Alors, il faut pas cesser à voir par le titre et par l'image, ça n'a rien à voir. Ça parle de censure dans le manga. Voilà, c'est un jeune mangaka qui veut justement produire son histoire. Et donc il va se faire face avec la censure japonaise. Et en fait, voilà, donc c'est assez intéressant si on est intrigué par ce sujet, parce qu'en France, la censure c'est plus sur le blasphème. Mais avec ce manga, on se rend compte que la censure ça ne touche pas que ça en fait. Ça touche sur la violence, sur l'histoire, sur les personnages féminins, sur la sexualisation, sur ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer. Enfin, sur plein de choses, sur la religion, sur le sport, sur vraiment plein de trucs, sur le pays aussi. Vraiment. C'est très intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte que, c'est qu'à la fin du manga, il y a des petits messages de l'auteur, et que justement, l'auteur dit qu'un de ses mangas s'est fait censurer, justement. Et que, enfin, blacklisté, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment censuré, mais genre, il a eu un tampon noir dessus, c'est-à-dire qu'on pouvait l'acheter, mais il y avait un tampon noir. Alors, je sais plus ce que ça voulait dire, ce tampon noir. Il le dit dans la fin de l'histoire, enfin, la fin de chaque des 2 tomes qu'il y a. Ce qui s'est passé. Et en fait, il était pas au courant. Malheureusement, c'est quand personne n'avait prévenu que son manga s'est fait censurer. Enfin, blacklisté, ou je sais pas comment on dit. Parce que, enfin, c'est un peu particulier parce qu'il y a eu un tampon noir, mais on pouvait toujours l'acheter. Et quand ils s'en renseignaient, le problème c'est que même ceux qui ont mis la censure ne savaient pas pourquoi ils avaient mis cette censure. Du coup, c'est assez intéressant à lire et à lire aussi les mots de l'auteur. Donc voilà, ça se voit que c'était un truc qui lui tenait à cœur. Enfin, un thème qui lui tenait à cœur. Et donc voilà, c'est très très intéressant comme manga en tout cas. Donc Prisonnier Riku. Et moi j'ai pas lu. Pourtant c'est un manga qui me donne énormément envie. Voilà, on m'a dit que c'est Prison Break, mais en manga. Et moi j'aime beaucoup la première saison de Prison Break. Hein. Et donc voilà, ça me donne très très envie de lire. Encore une fois, c'était une recommandation qu'on m'a fait. Je suis absolument pas spoil, je sais pas du tout de quoi ça parle. Bon, ça parle de trucs carcéral, mais voilà. En tout cas, très très hâte de lire Prisonnier Riku. Pareil, Red Ice Sword, je dois lire. J'ai essayé d'acheter récemment, donc je peux déjà mettre celui-là. Très très hâte de découvrir ça. Ça a l'air assez bien. Je sais que ça c'est assez réputé. Un peu moins le Zero et un peu moins le Blue Eye. Donc voilà. Remember. Bah ça va aller dans bien. On va le mettre là. Alors bien. Remember. Et bah il a le syndrome de que c'est trop long en fait. C'est trop long pour rien. Si franchement le tome, enfin que ce manga faisait 5-6 tomes en moins, je l'aurais mis en très bien, voire en excellent.
Parce que le pitch du départ est vraiment bien. Il y a vraiment une ambiance dans ce manga. Vraiment, il y a une ambiance horrifique. Il y a vraiment des moments qui font vraiment, enfin, qui font un peu flipper, enfin, qui nous mettent un peu mal à l'aise avec les dessins. Vraiment, c'était vraiment bien. L'histoire est bien, mais le problème c'est que ça se répète 3 fois. C'est-à-dire que 3 fois, on a la même situation. Et ça, pour moi, ça pose quand même problème. Malheureusement, c'est que voilà, Remember, voilà, c'est un peu redondant vers la fin. Après, c'est superbement bien dessiné, l'édition est incroyable, le rythme est vraiment effréné, on lit les tomes à une vitesse, mais voilà, l'histoire tourne en rond en bout d'un moment. Comme j'ai dit, ça se répète, alors ceux qui ont lu le manga comprendront de ce que je dis quand ça se répète, c'est qu'il y a 3 fois la même chose, et ça c'est bien dommage, vraiment, c'est vraiment trop dommage. Je trouvais ça trop long pour rien, malheureusement. Comme j'ai dit, si ça avait 5-6 tomes en moins, clairement, j'aurais mis dans très bien, voire dans excellent. Après, ça reste quand même un bon manga. Si vous le trouvez pour pas cher en occasion, je vous le recommande. Après, comme j'ai dit, c'est très horrifique. Il y a vraiment comme j'ai dit, des planches qui m'ont mis mal à l'aise, voilà, avec des trucs un peu à la japonaise, voilà, avec The Ring, des trucs comme ça. En tout cas, voilà. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Sky High Survival. Alors voilà. Alors ça, bah, j'ai pas lu. C'est un de mes prochaines lectures manga que vous m'avez conseillé. Voilà, après, sur ma vidéo de ma pile à lire, à la fin, je vous avais demandé de la réduire et de me donner des mangas à lire après My Hero Academia. Et vous m'avez proposé ça, Sky High Sword, Sky High Survival, et Le Sommet des Dieux. Donc voilà, ça va être mes 2 prochaines lectures après My Hero Academia. Donc voilà, je les ai pas encore lus, mais j'ai très hâte de lire. Je les vois assez souvent, je sais pas du tout de quoi ça parle, je suis pas spoil. Voilà, j'adore les survival games, donc voilà, pourquoi pas. Slam Dunk. Alors, Slam Dunk, je vais le mettre dans bien. Seulement dans bien. Parce que moi, je suis pas très manga de sport. Je suis pas très manga de sport, mais après, le manga est vraiment bien dessiné pour les années 90. Pareil, pour les mouvements et tout ça, on arrive vraiment à suivre l'action, à suivre tous les pas que les personnages font, ça c'est superment bien fait. Mais malheureusement, les mangas de sport, c'est pas trop mon truc. Après, je pense que si j'avais lu ça à l'époque quand j'étais petit, parce que c'est un manga des années 90, pardon, je pense que j'aurais beaucoup aimé. Et malheureusement, j'ai pas trop aimé le personnage principal, malheureusement. Et je suis pas trop attaché à lui. Mais j'arrive quand même à reconnaître pourquoi c'est culte. Pourquoi c'est culte. Vraiment, je peux que reconnaître les qualités de ce manga, surtout si on aime le basket. Après, je suis pas encore fermé, donc si dans les commentaires vous pouvez me conseiller des bons mangas de sport, voilà, beaucoup parlent de High Shield 21 ou de IQ, mais voilà, moi j'aimerais vraiment un bon manga de sport, vraiment moderne, passionnant, donc n'hésitez pas dans les mangas à m'en recommander. Comme dit, je sais pas si c'est le thème du sport qui me plaît pas, ou si c'est le manga qui a mal vieilli, je pourrais pas dire. Voilà. Parce que, en fait, si par exemple je lisais maintenant sans l'avoir lu si j'étais petit, peut-être que j'aurais dit les mêmes défauts que Slam Dunk, que j'aurais dit ouais, c'est un peu mal vieilli, ça fait 3 années 90, et j'aurais mis dans bien. Donc voilà, je sais pas trop comment me positionner sur Slam Dunk. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis pas attaché, je pense que c'est plutôt ça, je me suis pas attaché du tout au personnage principal. Et ça m'a plutôt posé problème. Mais après voilà, comme j'ai dit, j'ai pas passé un mauvais moment, voilà. Je ne sais pas en fait, je mets dans bien, mais je sais pas trop pourquoi, les raisons que j'ai pas trop aimé en fait. Voilà. Terraform Mars, je le mets dans bien. Voilà. Malheureusement, beaucoup adorent ce manga. Alors j'ai vu que ça a repris, donc je pense acheter la suite. Pour moi c'est du gros nanar en fait. Pareil, l'histoire je la trouve un peu trop compliquée pour ce que ça veut. Pour ce que ça veut raconter. Et pour moi ça pose un peu un problème. C'est que c'est du nanar. Alors nanar, attention, quand je dis nanar, c'est pas du tout péjoratif, hein. Il y a des nanars que j'adore, hein. Voilà, genre Boulevard de la Mort, voilà, c'est quand même un nanar, enfin il y a plein de Starship Troopers, ça se veut un peu nanardesque comme ça. C'est pas du tout un défaut, d'ailleurs ça ressemble énormément à Starship Troopers. Beaucoup le comparent à l'Attaque des Titans, mais pour moi l'Attaque des Titans est quand même beaucoup mieux. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai trouvé le manga un peu lourd. Il y a beaucoup de textes, comme j'ai dit, ça se veut un peu compliqué pour rien, avec des conspirations, des trucs un peu géopolitiques, voilà, vraiment compliqué. Et je trouvais aussi que il y avait une action et il y avait le narrateur qui nous expliquait l'action. Et ça aussi, je trouvais que ça rajoutait à la lourdeur. C'est qu'on voit un personnage faire une action, et tout d'un coup, il y a le narrateur où c'est écrit, et ben ce personnage a fait ça. Mais le problème, c'est que je l'ai vu que le personnage a fait ça. Donc voilà, pour moi ça ajoute à la lourdeur des textes.
Et surtout à la fin ça devient vraiment nanardesque, vraiment à la Denver, où vous voyez quand j'étais petit, j'aimais pas trop le dessin animé Denver. Pourquoi? Parce que je trouvais ça un peu con que voilà, Denver mettait un chapeau, des lunettes et un menton long, et voilà, et tout le monde ne captait pas que c'était un dinosaure. Et il y a un peu ce délire là à la fin de Terraform Mars. Et voilà, moi je trouve ça trop nanardesque, voilà. Donc voilà, juste bien. C'est vraiment un truc d'action. Pourtant, le premier tome, j'ai adoré le premier tome. Le premier tome se suffit à lui-même. Je me demande si ça n'a pas été juste un one-shot au début. Et vu le succès, ils en ont fait une série parce que le premier tome se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin. Et vraiment, par contre, le premier tome, j'ai adoré. Mais vraiment, après, quand ça part dans un délire un peu géopolitique, voilà, j'ai pas trop aimé. Malheureusement, The 20th Century Boy. Alors là, ça se met directement là. Incroyable, The 20th Century Boy. Alors ça, c'est les mangas comme je les aime, vraiment incroyable, histoire incroyable, des personnages incroyables, vraiment, j'adore The 20th Century Boy. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je le préfère à Monster parce qu'il y a un petit côté science-fiction, fantastique, qui me plaît plus que Monster, qui est beaucoup plus terre-à-terre, plus réaliste. Et vraiment, il y a des passages incroyables, avec le passage de Amiland en réalité virtuelle. Je trouve ce passage-là incroyable. Vraiment, c'est du chef-d'œuvre. On est pris de bout en bout. Si vous n'avez pas encore lu The 20th Century Boy, lisez-le, surtout dans cette magnifique édition, dans cette perfecte édition. Vraiment. Et lisez aussi le 21 qui donne plus d'explications. D'ailleurs, j'ai appris que le 21 a été écrit et fait des années après, enfin pas mal de temps après la fin de The 20th Century, parce que le manga s'est terminé comme ça. Et les fans ne comprenaient pas trop la fin, donc du coup Urasawa a fait un dernier tome pour mieux expliquer les choses et faire une fin un peu plus satisfaisante. Et vraiment quoi dire, c'est culte, vraiment. C'est culte, et c'est culte pas pour rien. Voilà. Ça, c'est vraiment les thrillers policiers que j'adore. C'est vraiment ça. Vraiment, là, les Excellents, c'est vraiment des mangas que je vous conseille vraiment de lire, hein, qui valent vraiment le coup, qui a vraiment un truc en plus que les autres. Vraiment. The Killer Inside, et ben ça, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vais le mettre peut-être là. Tac. J'ai adoré The Killer Inside. Il y a 3 actes. 3 arcs plutôt, comme on dit en manga. Il y a le premier arc que j'aime bien, le deuxième arc que j'ai adoré, et le troisième arc qui est beaucoup moins bien. Et vraiment, c'est passionnant. Voilà, un thriller psychologique comme je les aime. Vraiment avec un retournement de situation au milieu du manga qui est incroyable. Une situation où on s'y attend absolument pas, qui retourne toute l'histoire de ce manga, vraiment. Après, je trouvais que ça voulait un peu trop en faire sur les révélations. C'est qu'à bout d'un moment, il voulait faire des révélations sur des révélations sur des révélations. Ça l'a un peu desservi, mais ça reste quand même excellent. Enfin, vraiment très très bien. C'est un très très bon manga. Vraiment, je vous le recommande. Si vous êtes trop peu connu aussi. Mais voilà, si vous aimez les thrillers psychologiques, parce que ça parle un peu de double personnalité. Voilà, le personnage principal a des absences de plusieurs jours. Du coup, ils essayent de remonter le temps pour voir ce qu'il a fait. Et puis, il y a toute une histoire de mafia et de meurtre vraiment incroyable. The Killer Inside, c'est vraiment très très bien. The Promised Neverland, et ben ça pareil, très très bien. Un des derniers excellents shonen que j'ai lu, vraiment. J'ai beaucoup aimé The Promised Neverland, vraiment. Alors beaucoup crachent dessus parce qu'ils ont vu que l'animé, et l'animé, moi j'ai pas vu l'animé. Alors apparemment la première saison est très bien, je sais plus, il y a une vingtaine d'épisodes je crois, ou je sais plus combien il y a d'épisodes. Et la deuxième partie est beaucoup moins bien, et il n'y a que 10 épisodes alors qu'il y a tout autant de tomes, donc apparemment la deuxième partie de l'animé est vraiment très rushée, et ça dessert le manga. Pour le coup, le manga est beaucoup mieux que l'animé. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. J'ai suivi, alors beaucoup parlent de l'orphelinat, mais moi j'ai préféré ce qui se passait après, en dehors de l'orphelinat. L'orphelinat c'était très bien, voilà, il y avait une ambiance un peu oppressante, un peu horrifique, un huis clos comme ça, avec une espèce d'enquête et tout ça. C'était très bien, mais j'ai préféré la suite, où là il y a la découverte du monde, et là moi j'ai adoré, où c'était beaucoup plus aventure, avec des révélations, c'est superbement bien rythmé. La fin, j'ai adoré la fin, voilà, qui était... on ne sait pas si c'était une fin heureuse ou malheureuse, voilà, c'était un peu mélancolique, un peu ambigu, incroyable. The Promised Neverland, franchement, le lycée, pour moi c'est un peu injustement boudé, vraiment. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire. Lisez The Promised Neverland, vous n'allez pas le regretter, c'est passionnant. Les personnages sont vraiment travaillés, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi ce manga a été boudé à cause de l'anime. Et c'est bien dommage. Tokyo Ghoul. Alors Tokyo Ghoul, je vais mettre dans bien. Je vais mettre là. Il faudrait que de toute façon, je vais les remettre comme je veux. Alors Tokyo Ghoul, voilà, je le mets que dans bien. Alors je sais que beaucoup vouent un culte à Tokyo Ghoul. C'est pas mon style d'histoire. Voilà, c'est un peu une histoire à la Eijin.
Ouais, bon, Eijin, je mets quand même un peu moins haut. Mais bon, je le remettrai, comme j'ai dit. Voilà, Tokyo Ghoul, c'est un peu une histoire à la Eijin avec, voilà, enfin, avec un bout de personnalité, un changement de personnalité, transformation, voilà. C'est l'histoire de Ken Kaneki qui a un accident avec une ghoul, parce que oui, il y a des ghouls dans cet univers-là. Voilà, il sort avec une fille, tout à coup, cette fille, il semblerait que c'est une ghoul, et tout à coup, il y a un accident, et je crois qu'il y a une grue qui leur tombe dessus. Et la fille est morte, la ghoul est morte, mais Ken Kaneki, il y a moyen de la sauver. Et donc ils vont implanter les organes de la fille ghoul dans enfin en tout cas ils vont lui implanter je sais plus quoi pour le sauver. Et donc il va être à moitié humain, à moitié ghoul, et on va voir toute sa transformation, de passer à humain à ghoul. Du coup il y a tout un truc avec qu'est-ce que c'est être humain, l'humanité et tout ça. C'est bien, mais c'est pas du tout mon style d'histoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent ce genre-là. C'est un peu le même truc que Eijin Nanjin, c'est un peu le même délire, mais en moins profond. Là, ça part quand même assez loin dans le délire. Mais voilà, c'est pas trop mon style d'histoire. Je suis pas trop passionné par ça. Je suis un peu désolé de le dire, mais c'était vraiment. Ce manga est sorti vraiment à la période Tokyo Hotel, voilà, un peu émo gothique. Voilà, ça fait un peu ce style-là. Et j'ai vraiment l'impression que cette communauté, c'est vraiment cette communauté-là qui avait début 2000. Voilà, très 2005, 2006. Très émo, Tokyo Hotel et cette compagnie-là. Pour moi, c'est un peu ancré dans ce truc-là. Mais voilà, il faudrait une fois que je le relise pour me faire une idée, parce que j'ai clairement pas passé un mauvais moment, ça se laisse très bien lire, et vraiment c'était plutôt bien, mais clairement pas mon style d'histoire. Vinland Saga, j'ai pas lu, voilà, très très hâte de lire, de découvrir, j'en entends énormément parler, voilà, avec Thorfinn et compagnie. C'est voilà, très très hâte de lire. En plus voilà, j'ai adoré la saga, enfin la série Viking, donc voilà, je prends beaucoup la compare à cette série. Et voilà, donc très très hâte de lire. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, l'appel de Cthulhu, bah c'était très bien. Voilà, je vais mettre là, voilà, c'était très très bien. Pareil, c'est très difficile de lire, enfin de classer des one-shots, juste des livres uniques par rapport à des séries. Mais voilà, l'histoire était bien. Après, c'est une histoire un peu plus documentaire, enquête. Voilà, voici quelqu'un qui va enquêter sur le culte de Cthulhu, et du coup, c'est plus des témoignages et des histoires que les gens lui racontent. Voilà. Donc, et par contre, la dernière histoire est vraiment passionnante, c'est vraiment épique, et vraiment c'est un bon chef de Lovecraft. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'en ai oublié un. J'ai oublié les montagnes hallucinées. Et ben je vais le mettre, je vais couper et je vais peut-être le mettre. Bon, ouais, avant de passer au gros classique. Donc là, je vais couper et je vais le mettre. Et voilà, ça m'a permis aussi de faire une petite pause, parce que là, ça fait quasiment 1 heure que je parle. Voilà, ça m'a permis aussi de boire un petit coup, parce que fou. Bon, on arrive à la fin. Donc, les montagnes hallucinées. Je vais les mettre. C'était aussi très bien. Je vais le mettre au-dessus de l'appel de Cthulhu. Hop, je vais le mettre là. Voilà, pour moi, c'est l'appel de Cthulhu, mais un peu plus long et un peu mieux. Vraiment, c'était vraiment très plaisant à lire. Les 2 tomes, on les dévore vraiment à la suite. Il y a vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment passionnant à suivre, enfin à lire. Comme j'ai dit, c'est encore une fois très très bien dessiné. C'est vraiment excellent. Donc voilà, pour moi les meilleurs pour l'instant que j'ai lu des chefs de Lovecraft, c'est vraiment La couleur tombée du ciel et La montagne hallucinée et l'appel de Cthulhu, et après la couleur, enfin celui qui a les ténèbres. Voilà. Bon, maintenant on va passer au gros manga, parce que là, aïe 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 aïe, là il va y avoir des ça va beaucoup réagir dans les commentaires, là je le sens. Alors on va commencer par Death Note. Alors Death Note, je vais pas le mettre dans excellent, je vais le mettre dans très bien. Pourquoi je le mets dans très bien? Avant que vous excitez dans les commentaires. Alors pourquoi je le mets dans très bien? Parce que le problème de Death Note, c'est que c'est une histoire qui se lit qu'une seule fois. À l'époque, j'avais lu les Death Note, voilà, dans la première édition, j'avais adoré. Pour moi, Death Note, c'est un chef-d'œuvre. Après, j'avais vu l'animé, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et après, voilà. Et après, je me suis, il y a récemment, je sais plus, 1 an ou 2, que je me suis racheté un manga dans cette Black Edition, que j'ai relu, et j'ai fait un point lecture sur ce manga. Et en fait, le problème, c'est que en le relisant, je me suis un peu ennuyé, parce que je connaissais déjà toute l'histoire, en fait. Il y a de la pub là. Je connaissais déjà toute l'histoire. Et ça me pose problème, c'est que pour moi, Death Note, la première fois qu'on le lit ou qu'on regarde l'animé, c'est incroyable, c'est excellent, c'est chef-d'œuvre. Mais ça se lit qu'une seule fois, parce qu'une fois qu'on connaît l'histoire, et ben il n'y a plus de surprise en fait. Du coup, le manga a perdu en intensité. Donc, si c'est la première fois que vous le lisez, c'est clairement excellent. Sinon, c'est très bien. Ça reste quand même très bien. C'est une des meilleurs scénarios écrits et cohérents. C'est ça qui est fort. Et original aussi. En vrai, ouais, je le laisse dans très bien.
Non, écoutez, non, il faut pas abuser. On va quand même le mettre dans l'entrée, excellent. Mais faut pas abuser, c'est rien que pour l'originalité de l'histoire, les personnages, tout ça. Mais voilà, comme j'ai dit s'entre très bien et excellent. Par à cause de ce défaut-là, c'est que c'est vraiment une histoire qui ne se lit qu'une seule fois. Voilà. Après, on va passer sur Fairy Tail. Fairy Tail, bah c'est très bien. Non, je vais le mettre dans le bien. Mais dans le haut du bien. Fairy Tail, j'aimerais bien les relire parce que je me souviens plus trop, mais quand je les avais lus à l'époque, j'avais passé vraiment un très très bon moment. Et vraiment, Fairy Tail, c'est vraiment ce qu'on demande à un shonen. C'est fun, ça se laisse bien lire, l'histoire est assez passionnante, c'est simple, efficace. Vraiment, moi j'ai passé vraiment un très très bon moment dans Fairy Tail. Vraiment, c'est vraiment très très bien. Alors, on va passer l'Attaque des Titans. Pour moi, excellent. Et je mets même devant Gantz. Pour moi, c'est mon seinen préféré. Pour moi, l'Attaque des Titans, c'est le dernier bon scénario original avec des rebondissements écrits. Bah, depuis Death Note, voilà. Pour moi, avant l'Attaque des Titans, avec un scénario aussi original et passionnant, et ben c'était Death Note, très clairement. Ouais, c'est passionnant, il y a des révélations, les personnages sont extrêmement bien écrits. Ça se voit que le mangaka avait son histoire du début jusqu'à la fin dans sa tête. Et justement, pourquoi je le mets deux fois en Death Note ? C'est parce que justement l'Attaque de Titan, on peut le relire. Et en le relisant, on se rend compte que, oh punaise, il dit déjà ce truc-là, à ce moment-là, au tout début de l'histoire. Et on se rend compte que déjà toutes les clés, toutes les réponses à nos questions étaient déjà données au début de l'histoire. Et ça, c'est fort. Et on se rend compte de ça en relisant l'Attaque de Titan. Donc plus on relit, alors peut-être pas 3 fois, mais genre 2-3 fois, on se rend compte de plein de détails qu'il y avait au début du manga. Quand on le lit, on se dit ouais, c'est un truc. Voilà, on se rend pas compte que c'est des moments importants ou que c'est des phrases importantes que les personnages disent ou nous montrent. Comparé à Death Note où justement une fois qu'on connaît l'histoire, bah on connaît l'histoire et il n'y a plus aucune surprise. Et je vais l'avouer, hein, quand j'ai lu la deuxième fois Death Note, je me suis un peu ennuyé parce que voilà, il n'y avait plus aucune surprise. Alors que dans l'Attaque du Titan, quand tu relis, tu redécouvres les détails que tu n'avais pas vus à la première lecture et ça c'est fort. Franchement, l'Attaque du Titan, sans déconner, c'est clairement un des meilleurs scénarios de manga que j'ai lu. Vraiment, rien que pour ça, ça mérite d'être en première place. Après, on va mettre Bleach. Et bah Bleach, c'était très bien. Vraiment, je le mets là. On va le mettre là. De toute façon, comme je l'ai dit, je vais un peu refaire. Alors Bleach, voilà, un de mes premiers shonen Neketsu que j'ai lu. Franchement, le début de Bleach est incroyable. Toute la période Soul Society, peut-être un des meilleurs arcs de tout shonen Neketsu confondu. Vraiment, c'est trop bien. Après, malheureusement, voilà. À partir du tome, je sais plus combien, 40 et quelques, ça perd en intensité. Après, c'est comme Fairy Tail. Ça se laisse bien lire. C'est vraiment bien. Ça se laisse bien lire. C'est fun. C'est des combats stylés. Le dessin, c'est un des meilleurs dessins de shonen. Vraiment. Le dessin de Tite Kubo est incroyable. Pareil, on se perd pas dans l'action. Ça, c'est un bon point. Donc voilà, ça mérite son très bien. On va peut-être le descendre un peu. Mais clairement, c'est peut-être celui-là du Big Free qui est le plus boudé, et pourtant c'est vraiment très très bien. Berserk. Alors Berserk, tout le monde l'aurait mis dans excellent. Je vais le mettre dans très bien. Et je vais le mettre là. Ou devant tous les très bien. Alors pourquoi je le mets dans très bien ? Limite, franchement, si j'étais méchant, je l'aurais même mis dans bien, Berserk. Mais bon, faut pas déconner, on va le mettre dans très bien. On va le mettre là. Pourquoi je dis que je vais le mettre dans bien et que je le mets dans très bien ? C'est parce que le problème de Berserk, je peux pas le mettre dans excellent. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Laissez-moi m'expliquer avant de vous exciter dans les commentaires, parce que je vous vois déjà venir. Dans Berserk, en fait, les 13 premiers tomes sont excellents. Vraiment les 13 premiers tomes, et surtout le tome 13, qui est un des meilleurs tomes de manga que j'ai lu. Franchement, ça fait partie des top mangas que j'ai lu. Le tome 13 est incroyable. Voilà, ceux qui ont lu, vous savez ce qui se passe dans le tome 13. Je sais plus si c'est le tome 13, mais bon, le moment de l'éclipse, hein, tout le monde connaît. C'était au sommet, c'est du 20 sur 20. Mais le problème, c'est qu'après le tome 13, bah, ça redescend, et ça ne fera que descendre de tome en tome, en fait. C'est ça le problème. Il y aura quelques moments un peu où ça remonte, mais ça n'atteindra jamais le tome 13. Et je rappelle qu'il y a, combien, 42 tomes ? Un truc comme ça. Donc voilà, il y a une trentaine de tomes, un peu moins de 30 tomes, qui est quand même moins bien que le début. Et du coup, ça me pose problème. Et c'est pour ça que je peux pas le mettre dans excellent. C'est qu'il y a plus de la moitié du manga qui est très bien et pas excellent en fait. J'adore Berserk hein, pourtant. J'adore la Dark Fantasy, tout ça. C'est vraiment trop bien dessiné. Par contre, les derniers tomes, la qualité Glénat a clairement chuté par rapport au premier tome. Ça, c'est un truc à dire.
Le dernier tome, il est tout fin, alors que voilà, quand on est arrivé au tome 20, c'était assez épais. Enfin, c'est vrai, il y avait quand même une petite qualité chez Glénat. Là, ils s'en foutent un peu, j'ai l'impression. Donc voilà pour les raisons pourquoi je le mets juste dans très bien et pas dans excellent Berserk. C'est que des 13 premiers tomes, comme je dis, surtout le tome 13 qui est incroyable. Mais après, ça fait que descendre, malheureusement. Il y a plus de la moitié du manga qui ne fait que descendre et qui n'atteint plus jamais l'intensité des premiers tomes, en fait. Et ça, pour moi, ça me pose problème. Vraiment. Dragon Ball, pareil. Alors, Dragon Ball, pareil. Si j'étais méchant, j'aurais mis dans bien. Je l'aurais mis là. Vraiment. Pourquoi? Et d'ailleurs, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, Dragon Ball. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dragon Ball, en 2025, d'ailleurs, je pense les relire pour 2025 pour être sûr de mon coup, je vais le laisser là, dans bien. Parce que ça a un peu mal vieilli, en fait, Dragon Ball. Ça reste... D'après les derniers... Enfin, j'ai lu il y a, je sais pas, 10 ans peut-être, Dragon Ball, j'ai relu. Ça reste quand même très bien, Dragon Ball. C'est très plaisant à lire. On enchaîne les tomes, ça va tellement vite. C'est vraiment... L'action est vraiment bien découpée. On se perd jamais dans l'action. Mais voilà, quoi, c'est du shonen neketsu basique. Alors oui, c'est lui qui a donné les codes des shonen neketsu actuels. Mais voilà, ça reste du basique, en fait. L'histoire est simple mais efficace, les personnages sont simples mais avec un peu de personnalité, de complexité, mais sans aller trop loin. Alors dans les années 90, quand j'étais petit, Dragon Ball c'était là. Vraiment, je le dis, hein, très sincèrement, c'était là. Mais maintenant, moi je juge en 2025. Et 2025, il faut bien se l'avouer, et ben ça, c'est devenu un shonen basique en fait, un shonen neketsu basique. Alors très plaisant à lire, je le dis pas. Mais voilà, au niveau de l'histoire, des personnages, et comment c'est fait, bah, c'est devenu la norme, on va dire. Donc voilà, je le mets là, pour l'instant. Parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Naruto. Allez, on va aller sur Naruto. Alors là, j'hésite. Parce que si je le mets dans excellent, je sais que ça va râler dans les commentaires. Mais je le mets dans très bien. Allez, je le mets dans très bien. Devant Berserk, bien sûr. Naruto, c'est mon shonen neketsu préféré. C'est même mon shonen neketsu. Je dirais même que c'est même le meilleur shonen neketsu à ce jour. Alors je les ai pas tous lus, hein, il m'en reste encore à lire des shonen neketsu, mais pour moi c'est le meilleur que j'ai lu actuellement. Voilà, c'est peut-être le shonen neketsu que j'ai lu le plus souvent. Je dois l'avoir lu au moins 4 fois en complet, Naruto. Quoi dire? Et bah pour moi, c'est Dragon Ball, mais en mieux. Et je les ai lus il y a... Quand c'est le manga qui m'a fait créer cette chaîne YouTube, sachez-le. Quand j'ai lu Naruto, voilà, c'était il y a 2 ans je crois. Au début je pensais lire que les 10 premiers tomes, voilà, parce que je savais pas quoi lire, voilà, j'avais pas trop de mangas. Et je les ai relus, et j'avais pris une claque. Et je me suis dit putain, c'est toujours aussi passionnant, hein. Même en... Alors il y a 2 ans c'était quoi Non, c'était même un peu plus vieux, c'était durant le Covid, du coup c'était peut-être fin 2021. Enfin bon, bref. Je me suis ennuyé, du coup j'ai lu les Naruto. Et je pensais pas les lire en entier. Et j'étais, en sachant que je les avais déjà lus plusieurs fois, et bah j'étais repris dans l'histoire et je les ai one shot. En fait, je me suis pris plaisir à les relire et à les relire jusqu'à la fin. Et c'est toujours aussi bien. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que ça m'a remis dans le manga game grâce à Naruto que j'avais lu durant le Covid. Et ben j'ai créé cette chaîne parce que je voulais en parler. Et après au final, je voulais me parler d'autres mangas qui me tenaient moins à cœur pour un peu me faire la main sur les vidéos, comment parler, comment présenter des mangas. Et au final, je n'en ai pas parlé de Naruto. Mais voilà, il faudrait que je les relise, comme ça je les ai encore bien frais pour vous en reparler. Mais voilà, pour moi c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi moderne. L'histoire est bien, même si il y a des sacrifices. C'est peut-être le shonen neketsu, il y a le plus de morts, hein. Il faut se rendre compte de ça. Voilà, donc c'est pas justement dans My Hero Academia, bah il y a aucun mort. Pareil dans Fairy Tail, il y a pas un mort, ou il y a juste un mort. Pareil dans My Hero Academia, il y a un mort. Dans Dragon Ball, je sais même pas s'il y a un mort puisqu'ils revivent tous. Voilà, c'est le seul neketsu où il y a des morts, clairement, de personnages principaux, secondaires, importants. Vraiment, l'histoire est bien. Les personnages, le plus grand point fort de Naruto, c'est les personnages, vraiment, que ce soit gentils et surtout les méchants. Voilà, toute l'histoire des Gaara, Zabuza, Pain, et j'en passe, de tout ça, Sasuke, c'est pas un personnage que j'aime bien, mais bon, voilà quoi. C'est des personnages qui sont assez travaillés. Il y a des rebondissements, voilà, avec Itachi. Voilà, quand on apprend l'histoire de Itachi, mais ça te retourne le cerveau. Je veux dire, quand tu lis, enfin moi, il faut savoir que je lisais le manga au fur et à mesure où ça sortait, hein.
à l'origine. Et au début, Itachi, bah, c'était le grand méchant du manga, on l'aimait pas trop. Et une fois que le tome, je sais plus, 50 et quelques est sorti, où t'as toute l'histoire de Itachi, et là tu te rends compte, mais en fait, ce mec, c'est un putain de héros. Et c'est le seul manga qui m'a fait ça, en fait, où les méchants, en fait, deviennent gentils, tu les adores et ils deviennent gentils. Enfin, ils deviennent pas gentils, mais tu les comprends, et en fait, tu te rends compte que c'est des putains de héros. Et franchement, Naruto, mais je pourrais en parler des heures. Pour moi, c'est une leçon de vie. En plus d'être un bon manga, il y a énormément de leçons de vie, de morale. Et ça, j'adore. Pour moi, tous les enfants devraient lire Naruto. Ça apporte des bonnes valeurs. De toute façon, les Neketsu, c'est ça. Ça doit apporter des bonnes valeurs. Et pour moi, Naruto le fait à merveille. Et pour moi, beaucoup l'ont imité, mais jamais égalé. Voilà, donc c'est pour ça que je le mets dans très bien. C'est pour tous ces qualités-là. Alors, Hunter x Hunter. Eh ben, je le mets là. Tac. C'est mon deuxième shonen Neketsu préféré, Hunter x Hunter. Vraiment, j'adore. Encore une fois, c'est assez mature, ça se veut shonen, mais il y a encore beaucoup, c'est un peu violent, il y a quand même des morts. Pareil dans Bleach, il y a des morts dans Bleach. Et voilà, après, dans Hunter x Hunter, le problème c'est qu'il y a des arcs qui sont bien et des arcs qui sont moins bien. Et vu que ça se veut un peu à chaque fois, pas une autre histoire, mais un autre univers, un autre fil rouge, voilà, ça touche un peu le chaud et le froid. Par contre, moi je suis pas très fan de l'arc des fourmis, parce que moi je le trouve beaucoup trop long, l'arc des fourmis. J'aime bien aimer, hein, mais je la trouve beaucoup trop long. C'est pas mon arc préféré, moi j'aime bien la première arc, après les autres arcs qu'il y a. L'arc, comment ça s'appelle maintenant là, Green Island, que je préfère l'arc des fourmis, avec le jeu de cartes, vraiment. Par contre, le dernier arc, j'ai du mal. Bon après, voilà, il n'est pas encore fini le dernier arc, donc j'attends de voir, mais je le trouve vraiment compliqué avec Kurapika. Je vois pas trop, ça devient trop compliqué avec les alliances de mafieux, de familles et tout ça. Ça devient trop compliqué avec les pouvoirs de certains et d'autres. Enfin, je me souviens plus trop, il faudrait que je relise tout. Les Hunter x Hunter, surtout le dernier arc, comme je dis. Mais bon, je me les referai. Mais pour l'instant, je suis assez mitigé sur le dernier arc, comme je dis. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à One Piece. Et c'est là où ça va faire le plus débat, je pense. One Piece. Alors si j'étais méchant, et je vais l'être, je vais le mettre dans bien. Et derrière Fairy Tail, hein, je vais mettre là. Voilà. One Piece, je le mets dans bien. Alors avant que vous vous excitez dans les commentaires, parce que je sais que la fanbase de One Piece est énorme, les fanboys de One Piece sont aux aguets. One Piece, j'aime pas. Vraiment, franchement, si c'était moi, je l'aurais même mis dans bof. Hein. Mais voilà, je sais pas encore fini. J'ai lu plus de 90 tomes de One Piece. Je me suis forcé à le lire. Un peu comme My Hero Academia, où je me force à lire, c'est que l'histoire ne m'intéresse pas, les personnages ne m'intéressent pas. Vraiment, je le dis sincèrement, je me suis forcé à lire plus de 90 tomes. Et je comprends pas pourquoi ça a autant de succès en fait. C'est que c'est lent, c'est lourd, ça parle un peu pour rien dire. Vraiment, en fait, les défauts dans One Piece, je les retrouve dans My Hero Academia. Vraiment. Pour moi, en fait, il y a 3 styles de manga. Enfin, de shonen neketsu. Il y a les mangas neketsu où il y a une bonne histoire et des bons personnages avec des bons combats. Alors pour moi, c'est clairement du Naruto, de Hunter x Hunter. C'est mes mangas préférés. Il y a les shonen neketsu où c'est plutôt fun, ça se lit super vite. Il y a des bons combats avec une histoire simple mais efficace. Là, c'est clairement du Bleach. D'ailleurs, attendez, Bleach, on va le mettre là. On va quand même le mettre derrière Dragon Ball. Hein. D'ailleurs, voilà, Dragon Ball, on va plutôt le mettre dans très bien. Parce que je trouve que Dragon Ball fait mieux que Bleach et Fairy Tail. Voilà, donc je change un peu, voilà. Donc, voilà, Bleach, voilà un peu comme Bleach, Fairy Tail, Dragon Ball. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça se lit bien, c'est fun, il y a de l'humour, il y a de l'action. Les personnages ne sont pas trop complexes, mais on s'attache quand même à eux. Voilà, c'est un peu cette catégorie-là de Shonen Neketsu. Et il y a la troisième catégorie qui se veut trop compliquée, où ça parle beaucoup. Et là, je mettrai My Hero Academia et One Piece. Donc voilà. Pourquoi ? Mais comme j'ai dit, voilà, les deux, je les trouve trop longs, trop lents. Ça parle pour rien, un peu pour rien dire. Je trouve pas ça intéressant. Vraiment, je suis sincère quand je dis ça. Et je vais me le répéter encore une fois. Mais pour certains, je pense que quand j'étais petit, à la cour de récré, on parlait que de Naruto. On parlait très peu de Bleach et de One Piece. Et One Piece est vraiment devenu populaire à la fin de Naruto. À la grande guerre de Naruto. D'ailleurs, je dois bien avouer que la grande guerre de Naruto est chiant hein, dans Naruto. C'est clairement pas un truc c'est vraiment dans les plus grands défauts de Naruto. Après, c'est que 10 tomes, un peu moins de 10 tomes à la grande guerre, donc ça va. Et voilà, c'est à partir de la grande guerre que One Piece est devenu très très populaire en France. Et
Et voilà, enfin, j'ai pas envie d'être trop méchant avec One Piece parce que ouais, je sais, chacun son avis et je respecte les fans. Et si vous aimez One Piece, tant mieux pour vous. Mais vraiment, moi, c'est pas du tout ma cam, hein. Vraiment, je suis désolé. Alors peut-être que quand ça va finir, je vais les lire parce que c'est bien de lire et de vraiment se faire un avis complet. Mais vraiment, quand j'ai lu, j'ai trouvé ça. Enfin, lisez les 10 premiers tomes de Bleach, les 10 premiers tomes de One Piece et les 10 premiers tomes de Naruto. Dans l'ordre, je préfère Naruto, je préfère Bleach et à la fin je mettrai One Piece. One Piece, c'est vraiment très très lent, très très long, hein. Dans Naruto, il y a au moins 3 ou 4 arcs dans les 10 premiers tomes. Pareil dans Bleach, il y a quelques arcs, il y a peut-être 3 arcs dans les 10 premiers tomes. Ça va très très vite. Pour moi, c'est déjà plus moderne niveau scénario. En tout cas, voilà. Je vais un peu remettre dans l'ordre les choses. Donc, je vais voir si je remets pas tout. Donc, l'attaque des titans, ouais. Gantz, ouais. Monster. Peut-être que Jagan, je le mettrai un peu moins haut. Je mettrai ça un peu plus haut. Voilà, je le mettrai comme ça. Pareil dans très bien. Ouais, King's Game. Peut-être ça là. Gun. GTO, ouais. On va peut-être mettre ça derrière. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Bleach, Fairy Tail, Slumdog, Hannibal. Comme ça. Ça un peu moins haut. Je mettrai ça. Et là, il n'y a plus rien à faire. Ok. Ouais. Voilà, vous avez ma tier list au complet. Et maintenant, on va désigner les GOATs. Alors, les GOATs, comme j'ai dit, ça va être pour moi les mangas qui on prendra toujours un plaisir à lire et à relire. Et qui vraiment, ça va être les mangas coup de cœur. Enfin, pas coup de cœur, mais un peu Madeleine de Proust. Et vraiment qu'on prend plaisir à lire et à relire, qui ne perdent pas en qualité en relisant les choses. Alors là, je vais en mettre plusieurs, hein. Du coup, il y en a qui vont être en bien, voire en très bien, et en excellent, que je vais mettre là-dedans, hein. Alors déjà, ça part en GOAT, ça part en GOAT, ça part en GOAT. Ça part en GOAT. Mine de rien, ça part aussi en GOAT. Après, là, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est juste, voilà, je les mets tous dans la même catégorie. C'est en gros, comme j'ai dit, les mangas où tu prendras toujours plaisir à lire et à relire. Ça, bien sûr que ça part en GOAT. Dragon Ball, je peux pas mettre... Dragon Ball, c'est toujours un plaisir à lire, hein. Malgré les années, c'est toujours un plaisir à lire. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Est-ce que j'en remettrai pas un autre? GOAT, l'attaque des titans, Gantz, Twenty Story Boy, Naruto, Berserk, Dragon Ball. Ouais, non, ça me paraît bien. J'hésite à mettre Dragonhead. Mais vu la fin qui est trop abrupte, non, je pourrais pas. Ouais, on va laisser comme ça. Voilà, là vous avez ma tier list. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être assez longue. Je crois qu'on va atteindre l'heure. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner comme d'habitude. À me dire qu'est-ce que vous pensez de ma tier list, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je sais que ça va un peu râler par rapport à One Piece, à Tokyo Ghoul, à Terraform Mars, à Dr. Stone, à My Hero Academia. Voilà, aussi à Naruto, hein, je sais. Mais voilà pour moi ma tier list. Et voilà. Et je me dis, pourquoi pas tous les 100 abonnés, je la referai, je la rangerai, voir si ça a changé, parce que je vais très certainement dire d'autres mangas. Peut-être que mon avis va aussi changer, parce qu'un avis ce n'est jamais définitif, hein, ça peut toujours changer. Et donc voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense que ouais, ça va atteindre 1h30 de vidéo. Voilà. Je vais essayer de compléter ça un peu pour que ce soit un peu plus rapide. En tout cas, bon, voilà. Bonne journée à tous. Soyez gentils dans les commentaires. Et l'esprit shine. Et clap de fin.